Développement. Bientôt, une unité de transformation de grains de coton verra le jour à Korogo et permettra à de nombreux jeunes de sortir du chômage. Sakassou, opération de délivrance d'extraits de naissance. Plus de 300 enfants ont reçu gratuitement des extraits d'actes de naissance, ce qui leur permettra de retrouver les classes en cette période de rentrée scolaire. Réinsertion des ex-combattants, le Japon offre des cartes de transport et une quincaillerie aux démobilisés de Bobo. Il faut le dire, on n'a pas le son. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Surtout, merci de votre fidélité à la chaîne de la Nouvelle Vision. Bientôt, une unité de transformation de la graine de coton verra le jour à Korogo. L'investissement va coûter plus de 8 milliards de francs et créera de nombreux emplois. Une aubaine pour la région du Poro, grande zone de production de l'or blanc. Le reportage de Kader Sogodogo. La relance et le développement de la région nord du pays. Des investisseurs asiatiques ont déposé leurs valises à Korogo pour la transformation de la graine de coton en huile et en aliments de bétail. Une unité industrielle de 8 milliards de francs CFA est en construction sur une superficie de 12 hectares. Dans un premier temps, ce sont 600 emplois directs et 3000 emplois indirects qui sont prévus. Il faut reconnaître que l'État ivoirien nous a beaucoup soutenus dans cet investissement et nous voulons aussi à notre tour contribuer au développement de ce pays et en même temps offrir des emplois aux jeunes de la région. Le nord de la Côte d'Ivoire produit par an 400 000 tonnes de coton. La transformation locale de la graine de coton est une véritable opportunité pour les populations. C'est une très grande nouvelle et une bonne nouvelle d'ailleurs, dans la mesure où ce pôle industriel nous offre des opportunités dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine de l'emploi des jeunes, dans le domaine même du renforcement de l'économie et de l'essor économique. Les nombreux appels du président de la République, Alassane Ouattara, aux investisseurs ont un écho favorable. L'unité industrielle de transformation de la graine de coton ouvrira ses portes en fin d'année 2014. Ces investisseurs comptent sur l'État pour l'accompagner en protégeant ses produits de la fraude. Les écoliers du village de Tenenguiré, sous-préfecture de Tortilla, vont aborder l'année scolaire 2014-2015 avec beaucoup de sérénité. Ces élèves viennent de recevoir des kits scolaires allant du CP1 au CM2. Le don de Konaté Khalil Ibrahim, fils de la région du Hambol, c'est un acte de portée sociale qui permet de rapprocher l'éducation des populations et surtout de promouvoir la scolarisation de la petite fille dans cette zone. Reportage Charles Tatou. Le manque de fournitures scolaires dû à la pauvreté des parents d'élèves est à la base du taux élevé d'abandon et d'échec scolaires en milieu rural. Tenenguéré, village de la sous-préfecture de Tortilla, n'échappe pas à cette triste réalité. Pour donner un coup de pouce aux parents démunis, les cadres de la localité se mobilisent. L'exemple de Konaté Khalil Ibrahim qui a rendu visite aux populations de ce village en cette rentrée scolaire 2014-2015. À la place publique du village, il a fait don de plusieurs kits scolaires afin de permettre aux écoliers d'aborder avec assurance l'année scolaire. Konaté Khalil Ibrahim a exhorté les habitants de ce village à l'union et à la cohésion, gage d'un développement harmonieux. Il a également invité ses parents à soutenir le président de la République dans sa politique, celle de rapprocher l'éducation des populations et surtout faire de la Côte d'Ivoire un pays développé et prospère d'ici 2020. Les porte-paroles du village ont apprécié cette visite qui traduit le soutien et l'assistance d'un enfant à ses parents. Les populations ont émis quelques difficultés du village. Difficultés qui ont pour nom manque d'eau potable, d'électricité, de centres de santé et de routes, mettant en veilleuse l'essor de Tenenguéré. L'hôte s'est engagé à œuvrer pour la réalisation du projet d'élevage au profit de la jeunesse. Un poste téléviseur, une batterie électrique et des accessoires pour recevoir les images de la RTI ont été offerts au village.
Autre acte de générosité, cette fois nous sommes à Ouangolodougou, où les élèves et écoliers viennent de recevoir des dons de fournitures scolaires et des désinfectants pour lutter contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Ce don est d'un cadre de département qui vise à accompagner l'État de Côte d'Ivoire dans sa politique de gratuité de l'école. Kader Sogodogo. Le manque de fournitures scolaires est un véritable frein à la scolarisation et à un cursus scolaire normal de nombreux enfants. Dans le département de Ouangolodougou, à l'extrême nord de la Côte d'Ivoire, les cadres ont décidé de contribuer à une bonne scolarisation de leurs enfants. C'est le cas de Traoré Drissa, opérateur économique qui vient de faire don de fournitures scolaires aux élèves des 27 écoles primaires du département et aux 2 établissements secondaires de Ouangolodougou. Il a aussi remis des désinfectants à ces établissements pour lutter contre le virus Ebola. Traoré Drissa veut accompagner le chef de l'État dans sa vision d'une école gratuite et ouverte à tous. C'est ma façon d'accompagner le président Alassane Ouattara dans sa politique de gratuité de l'école et de l'éducation pour tous. J'exhorte les uns et les autres à soutenir notre école pour que demain nous ayons des cadres bien formés. Pour moi, les enfants bien formés, bien encadrés sont des potentiels acteurs du développement pour une Côte d'Ivoire prospère et émergente. Les autorités politiques, administratives, les élèves et les responsables du système éducatif présents à la cérémonie de remise de dons ont tous salué cette générosité. Pour la drainette du Djologo, l'émotion est grande. Merci à monsieur le donateur, merci au DG qu'il est, merci aux frères qu'il est, merci aux parents qu'il est ce matin, merci aussi à tous ceux qui ont contribué que cela soit. Présente à la cérémonie de remise de dons, l'artiste Mawa Traoré, en bonne ambassadrice, a invité les élèves à prendre une part active à la lutte pour leur scolarisation en se mettant au travail. Pour les examens à grand tirage, le département de Ouangolodougou a enregistré l'année dernière des résultats satisfaisants. 57% au baccalauréat, 60% au BEPC et 85% au CEPE. Les étudiants ressortissants de Brobo ont désormais une association. Cette nouvelle structure, dénommée ADERB, compte plus de 200 membres, issus de 5 sections à travers le pays. La cérémonie d'investiture a eu lieu en présence des cadres de la région. Ces invités ont prodigué de sages conseils aux membres de cette nouvelle organisation en milieu étudiant. Ouattara Abadou Walter, commentaire, Kader Sogodogo. S'unir pour un avenir meilleur, tel est le slogan de l'association des étudiants ressortissants de Brobo, ADEB. Cette association vient de voir le jour. Pour porter l'information aux parents, son bureau a initié des journées dédiées à l'étudiant Arali. Au cours de cette première édition, le président de l'ADEB a présenté ses priorités. Ce sont, entre autres, le rassemblement des forces vives originaires de Brobo pour le développement de cette localité. Je place mon mandat sous le signe de l'union, de l'amour, de la fraternité. Nos priorités, c'est tout faire pour que le lycée soit équipé en matériel informatique afin que nos jeunes petits frères puissent vraiment être à l'ère des NTIC. La cérémonie d'investiture officielle a réuni du beau monde. L'occasion fut belle pour les différents intervenants, notamment Jean-Claude Kouassi, président du conseil d'administration du BNET et président de la cérémonie, de prodiguer de sages conseils aux membres de cette nouvelle organisation locale d'étudiants. Il s'agit de jeunes étudiants qui sont de différentes universités et grandes écoles de notre pays. Nous serons à leur côté. Tous, nous allons compter pour prolonger tout ce qui a été réalisé. L'association des étudiants ressortissants de Brobo, ADEB, compte plus de 200 membres répartis dans 5 sections, dont les sections d'Abidjan, Bouaké, Daloa, Yamoussoukro et Korogo. Avec notre reporter Charles Tatou, intéressons-nous à l'opération de prorogation des délais de déclaration des naissances autorisée par le gouvernement qui est favorable pour le village d'Assandré et son arrière-pays. Avec le concours de la Fondation Anouma Bera, plus de 300 extraits de naissance ont été délivrés par les autorités. Occasion pour les enfants en âge d'aller à l'école de s'inscrire pour la rentrée scolaire 2014-2015.
Accompagné d'élus, de directeurs et de chefs de service, le préfet de Sakassou, Kwaku Ange Tikaya, effectue des visites aux populations rurales de sa circonscription administrative. Objectif, encourager les initiatives prises en faveur du développement de son département. À Sandré, le plus gros village du département de Sakassou avec 12 quartiers, constitue la première étape de la série de tournées des autorités administratives et politiques. Ici, une ONG dénommée Fondation Anouma Bera a œuvré pour l'établissement de 300 actes de naissance pour les enfants de 4 villages, à Sandré, Wamela Yakwasikro, Wamela Yakwakukro et Kondrobo. Les autorités locales ont remis officiellement ces actes de naissance aux pétitionnaires et à leurs parents, non sans exhorter les populations rurales au respect des mesures prises par le gouvernement ivoirien contre la maladie Ebola. C'est un signal fort. La Fondation Anouma Bera vient à cette occasion de nous donner un modèle à suivre. La contribution pour le développement de l'être. C'est la mise en œuvre de l'ordonnance et de la loi prise par le chef de l'État en vue de délivrer gratuitement des extraits de naissance et des actes de décès donc, aux personnes qui, pendant la crise, n'ont pas pu se faire établir ces documents. Dans le département, il y a eu plus de 12 000 actes de naissance donc, qui ont été délivrés gratuitement aux populations. Après à Sandré, la délégation a mis le cap sur le village de Foto Kwamekro où la paix semble revenir grâce à la sagesse des chefs traditionnels de la localité. Dans ce village, il faut le savoir, il y a eu un long moment de turbulence dû à des assassinats répétés. Le préfet Kwaku Ange Tikaya a également félicité et encouragé les chefs traditionnels de la localité. Pour réaffirmer le retour de la cohésion, on a fait recours au sport, facteur de l'unité et de rapprochement des peuples. Une finale de tournoi de football a donc ponctué la journée de paix et de réconciliation à Foto Yao Kwamekro. Les ex-combattants qui ont déposé les armes et les munitions pour leur réinsertion socio-professionnelle ont reçu des dons composés de cars de transport et d'une quincaillerie d'une valeur de 29 millions de francs. Le Japon, à travers le PNUD, a fait cet important don à plus de 60 ex-combattants. Reportage Kader Sorodogo. Je voudrais ici, au nom de tout le monde, dire merci à l'État de Côte d'Ivoire. Je pense qu'aujourd'hui, avec le président Alassane Ouattara, les jeunes sont en train de voir la lumière. Sa parole, aujourd'hui, montre effectivement que c'est un monsieur qui est grand. À travers les structures de l'État qui sont la Comnat, aujourd'hui les jeunes de Bobo sont en train de sourire. Bamba Ibrahim Khalil est le porte-parole de 60 ex-combattants qui ont accepté de déposer leurs armes et munitions dans la commune de Bobo, 27 km à l'est de Bouaké. Ils bénéficient de 2 cars de transport et d'une quincaillerie d'un montant total de 29 millions de francs CFA. Ce don est la volonté du gouvernement japonais d'accompagner la Côte d'Ivoire dans sa politique de sécurité communautaire à travers le PNUD. Nous souhaitons que cette activité de désarmement et le dépôt des armes légères et des petits calibres soit sous-développé et que les jeunes surtout puissent avoir d'autres activités qui pourraient contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. En collaboration avec l'ONG Service for Peace, basée à Bouaké, qui a veillé sur le processus, la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petits calibres comme NAT ALPC rassure tous les déposants d'armes quant à leur réinsertion. Tous ceux qui veulent véritablement déposer des armes de façon volontaire pourront être accompagnés dans le cadre donc de ce programme de sécurité communautaire. La cérémonie de remise de dons de Bobo s'inscrit dans le programme de lutte contre la circulation illicite des armes et à la sécurisation communautaire en Côte d'Ivoire. Il va coûter 2,4 milliards de francs CFA sur une durée de 3 ans et concerne plusieurs localités du pays.
Le 3e bataillon d'infanterie de Bouaké a célébré Saint-Maurice, le patron des troupes d'infanterie. Une prise d'armes et un défilé a marqué, bien sûr, la cérémonie de clôture de cette fête militaire. Saint-Maurice, patron des troupes d'infanterie, est célébré chaque année partout dans le monde. Cela par les unités d'infanterie au mois de septembre. C'est pour affirmer son appartenance à la grande famille des Fatansins et pour exprimer son attachement aux valeurs chères à Maurice Dagon que le 3e bataillon de Bouaké a honoré ce rendez-vous. À cette occasion, le lieutenant-colonel Ali Koulibaly, commandant le 3e bataillon d'infanterie de Bouaké, est revenu sur le sens de cette célébration. Pour lui, cette cérémonie militaire est assez importante dans la vie des armées. Une coutume très ancienne dans les armées confère aux femmes et aux hommes le droit de manifester annuellement leur fierté d'appartenir à une unité. C'est pour ces femmes et hommes l'occasion d'offrir un pan de leur histoire à leurs concitoyens. Le commandant en second des forces terrestres, le colonel-major Ndri Kwame Julien Sébastien, représentant le général de brigade Gaussou Soumaoro, commandant des forces terrestres, lui s'est appesanti sur le rôle de l'infanterie, considéré comme la reine de l'armée. Au nom du commandement des forces terrestres, je tiens à dire bravo à tous les fantassins de Côte d'Ivoire et tout particulièrement aux fantassins du 3e bataillon d'infanterie qui nous reçoit. Une prise d'armes, un défilé de 6 sections militaires, une danse traditionnelle, le Didadi, originaire du nord de la Côte d'Ivoire, et un repas de corps ont clôturé la fête patronale Saint-Maurice 2014 à Bouaké. La rage, infection mortelle, tue chaque année au moins 60 000 personnes dans le monde. Pourtant, un vaccin efficace existe depuis l'élaboration par Louis Pasteur en 1885. La maladie d'origine animale peut être éradiquée à condition que 70% des animaux soient vaccinés. Ainsi, la transmission chez les chiens vers les hommes serait interrompue. Dans cet objectif, la FAO, l'OIE et l'OMS ont lancé un appel commun en 2013 parce que la rage peut être évitée. La journée mondiale de lutte contre la rage est donc très importante. Chaque année, elle a lieu le 28 septembre. Elle permet de sensibiliser le grand public sur cette maladie mortelle. Finale de la 5e édition du tournoi de football doté du trophée du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. À l'affiche, l'équipe de Tortilla était opposée à celle de Badika. La pluie qui s'est abattue sur la ville de Badika n'a entamé en rien l'ardeur des acteurs sur le terrain et c'est l'équipe de Tafiré qui a pris le meilleur sur celle de Badika. Le reportage de Kader Sogodogo. Après 2 mois de compétition avec 18 équipes venues des sous-préfectures de Tafiré, Badika et Niédeka, la finale du tournoi doté du trophée du président de l'Assemblée nationale, Soro Kigbafori Guillaume, est à son thème. Badika en vert et Tafiré en blanc, telle est l'affiche de la finale. Après le coup d'envoi donné par le président du conseil régional du handball et le parrain, les 2 finalistes vont mettre le pied à l'étrier. On joue 5 minutes de jeu quand une pluie battante va s'associer à la fête. La motivation et la joie de jouer cette finale vont dominer les aléas climatiques. Tafiré va mener par 2-0 avant que Badika ne réduise le score en toute fin de partie. 2-1, c'est le score final en faveur de Tafiré. Les organisateurs et les personnalités saluent le bon déroulement du tournoi. Je voudrais tout d'abord féliciter le président de l'Assemblée nationale d'avoir organisé ce tournoi dans notre sous-préfecture et féliciter également les équipes qui ont participé. Depuis que nous avons lancé ce tournoi, nous pensons qu'il s'est déroulé dans un bon esprit. C'est ce que nous avions demandé aux équipes et je crois qu'elles nous ont entendus. Et je voudrais les féliciter. Féliciter les organisateurs pour avoir eu cette initiative de sorte à tenir sainement pendant cette période de vacances nos jeunes frères et sœurs. Et au nom du parrain, c'est de demander aux jeunes de continuer à animer nos jeunes sous-préfectures. Nous prenons le pari de faire en sorte que cette compétition soit un label à l'image de Soro Kigbafori Guillaume
homme de paix, homme de devoir, homme d'État. L'équipe victorieuse Tafiré a reçu son trophée et les lots qui l'accompagnent. Avec Tafiré, les 3 autres meilleures équipes participantes ont été récompensées. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez revoir ce journal sur notre site internet www.rti.ci et aussi sur la page Facebook de RTI Bouaké www.facebook.com/RTI Bouaké. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité à la chaîne de la Nouvelle Vision et à très bientôt.